à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, de retour de mon magnifique périple, voyage au Québec, Canada. J'ai eu la chance d'y passer 2 mois et demi. J'ai énormément apprécié. Et puis j'en reviens avec une multitude d'images, de souvenirs dans la tête, dans le corps, dans le cœur. D'une part, c'était pour vraiment avoir des vacances inédites dans un autre pays, un autre continent, en Amérique du Nord. Et puis, d'autre part, c'était aussi pour voir ce qui se passe au niveau du handicap, au niveau des personnes en situation de handicap, des personnes à besoins différents, à mobilité réduite, voilà, différentes choses. De ce qui se passe là-bas, au Québec, au Canada, dans les municipalités, dans certaines municipalités du Québec. J'ai eu la grande chance de pouvoir travailler sur 2 axes pendant mes vacances, pendant mon temps au Québec. D'une part, avec l'animateur, réalisateur Fernand Saint-Louis, que vous connaissez sur ma chaîne YouTube parce qu'on a déjà fait différentes émissions ensemble. On a eu l'envie de faire une nouvelle émission, tous les deux, quand on se retrouvait dans son pays, au même endroit, dans le même lieu, de se dire on va profiter de faire une émission ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. On a mené ce projet à bien. Et le thème de l'émission qu'on a choisi, le titre de l'émission, c'est « Prendre de l'âge et avoir un handicap, les similitudes ». Voilà. Parce que, voilà, on se disait depuis un moment, en travaillant ensemble sur nos vidéos précédentes, que il y avait des similitudes entre avoir un handicap et prendre de l'âge. Et on a voulu creuser le sujet. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait pendant mon séjour au Québec. Cette émission est disponible ici sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez la visionner, la regarder, la partager, vous en imprégner. Je vais d'ailleurs mettre en fin de vidéo, il y aura directement un lien cliquable sur cette vidéo avec Fernand Saint-Louis sur les similitudes entre prendre de l'âge et avoir un handicap. Donc voilà. Et puis, deuxième chose que j'ai eu l'opportunité de faire pendant mon voyage au Québec, Canada, c'est de rencontrer des personnes de la politique dans certaines municipalités, une en particulier, Belleuil, du Québec. Voilà, c'était une envie aussi que j'avais en partant au début du voyage et j'ai envie de dire très naturellement, c'est quelque chose que j'ai pu concrétiser. J'ai rencontré des différentes personnes de la politique de la ville de Belleuil au Québec. On a discuté, on s'est entretenu, on a créé le contact et puis moi je suis rentrée chez moi en Suisse, mais on a gardé le contact et avec une des personnes on l'a déjà repris et puis on s'est
On s'est rencontrés hier, mardi 16 décembre 2025, en vidéoconférence pour parler de différentes questions liées à l'accessibilité universelle de la ville de Belleuil et puis de Genève, de la Suisse, du Québec, pour voilà, savoir ce qui se passe au niveau de certaines de ces questions. Donc la personne que j'ai eu la grande chance de rencontrer, c'est Madame Julie Pelletier, qui est responsable du plan d'action pour les personnes handicapées à la ville de Belleuil. Voilà, qui fait partie de cette responsabilité de l'accessibilité universelle à la ville de Belleuil. Oui, parce que au Québec, Julie Pelletier m'a appris qu'il y a l'Office des personnes handicapées. Et l'Office des personnes handicapées du Québec requiert que chaque municipalité de 10 000 habitants ou plus ait un plan d'action concernant les personnes en situation de handicap, les personnes handicapées. Donc voilà, Belleuil en fait partie. Donc Belleuil a un plan d'action qu'elle doit faire annuellement pour améliorer la vie dans la municipalité de Belleuil pour les personnes en situation de handicap. Et Julie Pelletier, qui est la responsable de ce plan d'action, avec son équipe, a très vite réalisé qu'en fait, pour plusieurs raisons, il fallait ouvrir ce plan d'action à non seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes vieillissantes, les personnes, tout un chacun, qui n'ont pas de handicap proprement dit de naissance ou au cours de la vie, mais qui ont des accidents temporaires plus ou moins élevés, plus ou moins graves, qui se retrouvent avec un bras, une jambe dans le plâtre pendant plusieurs mois, et du fait, elles sont diminuées physiquement, elles ont des besoins particuliers pendant cette période-là, qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'est vraiment une des envies, une des missions de la ville de Belleuil, d'avoir ce plan d'action pour l'accessibilité universelle de toutes les personnes avec des besoins particuliers à long terme ou temporaire de la ville de Belleuil. Parce qu'aussi, certaines personnes et puis les décideurs et tout disent mais ouais, ça coûte de l'argent tout ça, et puis monopoliser du temps, de l'argent pour seulement entre guillemets les personnes en situation de handicap qui représentent un petit pourcentage de la population, c'est mettre beaucoup d'argent pour pas beaucoup de personnes. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent ça. C'est vrai que les personnes en situation de handicap sont minoritaires, heureusement. Mais malgré tout, on est
plus d'1,6 milliard sur cette terre de personnes en situation de handicap, tout confondu. Donc voilà, mais c'est vrai que ça reste une minorité. Alors, pour que ça soit moins une minorité, la ville de Belloy a décidé de faire ce plan d'action pour toutes les personnes à mobilité réduite, à long terme ou temporairement à la ville de Belloy. Que ce soit les personnes vieillissantes, les personnes en situation de handicap, les personnes en bonne santé mais qui, pendant une période de leur vie, ont des accidents, un accident et qui se retrouvent avec des limitations, ou des familles, des parents avec des jeunes enfants, des bébés qui doivent évoluer dans la ville de Belloy et qui se rendent compte que de devoir avec une main pousser une poussette ou porter le jeune enfant et puis qu'avec l'autre main, l'autre bras, on doit faire tout ce que d'habitude on le fait avec ses deux bras, ça nous met quelque part en situation de handicap pendant un temps donné, pendant une période de notre vie quelque part. Donc voilà, c'est un super projet d'avoir ce plan d'action pour toutes ces personnes-là. Et ça fait que ça touche du coup non pas 2, 3, une dizaine de personnes, une cinquantaine de personnes dans la ville, ça fait que ça touche quasiment toutes les personnes qui vivent à Belloy à un moment ou à un autre de leur vie. Donc c'est vraiment très 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 utile. Et puis, ce plan d'action a un comité. Et dans ce comité, il y a des personnes en situation de handicap et des associations en rapport avec le handicap. Donc ça, c'est vraiment merveilleux, je trouve, de faire que les personnes en situation de handicap, les associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap, soient représentées dans ce plan d'action, qu'ils soient partie prenante. C'est magnifique. C'est ce qu'on avait évoqué, ce que j'évoque régulièrement, ce qu'on avait évoqué avec l'animateur réalisateur Fernand Saint-Louis dans d'autres émissions qu'on a fait ensemble, où on se disait que ce qui se fait déjà est très 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 bien, il faut continuer, mais on déplorait, que je déplorais par exemple, que ici je souhaiterais, les personnes en situation de handicap souhaiteraient qu'elles soient plus partie prenante dans les projets qui les concernent. Et voilà, ça a été une immense joie pour moi de découvrir par Madame Julie Pelletier, hier, 16 décembre 2025, que à Belloy, dans le cadre de ce plan d'action, certaines personnes en situation de handicap ou des associations par rapport au handicap sont représentées dans ce plan d'action. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, dernier point, de toutes les choses qu'on a discutées, on a discuté d'autres choses, mais voilà, dernier point que je voulais vous partager, c'était concernant la scolarité des enfants en situation de handicap
à la ville de Belleuil, comment ça se passe en quelques mots. Alors, en fait, la scolarité des enfants en situation de handicap ou bien et les bâtiments scolaires, comment ils sont agencés, comment ils sont construits, est-ce qu'ils ont des ascenseurs et tout ça, ça requiert d'un autre... en fait, ça requiert du gouvernement du Québec et non pas des municipalités. Donc, j'ai eu moins d'informations que ce que j'imaginais au départ, mais Julie Pelletier a pu me dire que au Québec, dans la ville de Belleuil, soit bon, les écoles qui ont été construites dans le passé, je sais pas, dans les années 50, 60, à l'époque on ne construisait pas d'ascenseur par exemple dans les écoles. En Suisse, c'est pareil, mais que les écoles récentes, elles ont des ascenseurs, ou alors elles sont construites sur un étage seulement, donc il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de question de devoir avoir un ascenseur pour certains enfants ou d'autres choses. Dans certains bâtiments, ils peuvent plus vieux. Certains ils peuvent bénéficier d'un lève-personne. C'est un peu différent, c'est un peu moins sécure qu'un ascenseur, mais voilà, tous les bâtiments qui bénéficient soit d'un ascenseur, soit d'un lève-personne, les personnes en situation de handicap y bénéficient. Et puis, pour d'autres questions par rapport à la scolarité, moi j'aurais eu d'autres questions plus pointues, mais il faudra que j'essaye de me renseigner au gouvernement du Québec. Alors ça sera dans un futur, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, quelques informations par rapport à la scolarité des enfants, ou bien surtout les bâtiments, comment ils sont faits au Québec, à la ville de Belleuil. Voilà. Mais en tout cas, ce plan d'action annuel pour les personnes handicapées, c'est comme ça qu'il s'appelle, dont Julie Pelletier est responsable, c'est vraiment magnifique. Voilà, ça donne une visibilité à toute personne avec des besoins différents, une mobilité réduite sur le moyen long terme ou bien plus ponctuelle. Et ça donne qu'on fait tous partie de la même planète, de même pays, de même région, de même municipalité, de même ville. On vit tous ensemble, côte à côte, on se croise, on communique. Et puis, voilà, je trouve ça magnifique. Je suis très très heureuse de l'opportunité qui m'a été donnée d'avoir cette rencontre avec Julie Pelletier et d'avoir toutes ces informations par rapport à comment ça se passe, toutes ces questions à la ville de Belleuil. Ça a été un premier contact très prometteur, un contact qui est créé et qui reste présent, reste ouvert. Je lui ai transmis notre émission audiovisuelle concernant les similitudes entre prendre de l'âge et avoir un handicap. Elle l'a reçu. Donc voilà, on a vraiment un partenariat, quelque chose qui se crée, qui s'est créé et qui va rester présent. Et je
Je suis très heureuse, je me réjouis de la suite des événements. Je suis très heureuse de comment l'année 2025 se termine pour moi au niveau de ma mission par rapport à soutenir les personnes en situation de handicap. Et puis, ça me donne toute joie, je me réjouis d'être en 2026 pour continuer ce voyage, ce travail, notamment en collaboration toujours avec Fernand Saint-Louis, réalisateur, animateur d'émissions audiovisuelles, et puis avec Madame Julie Pelletier, responsable du plan d'action pour les personnes handicapées de la ville de Belœil, responsable de l'accessibilité universelle à la ville de Belœil. Donc voilà, vraiment très 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 heureuse de ces rencontres, ces accomplissements. Je suis heureuse de vous avoir partagé toutes ces informations, toutes ces nouvelles choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre soutien continuel à tout ce qui se passe. Je vous souhaite toute belle continuation de magnifiques temps des fêtes, temps de Noël à tous et à toutes. Et puis, je vous donne déjà rendez-vous à l'année prochaine, en 2026, pour la suite des événements. À très bientôt. Bye.